You're listening to a fresh music flavor. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Alors Coco, bienvenue sur le FMF Show, ok. Vous écoutez la voix de Sako Salam Bogassi, a.k.a. DJ Bogassi, a.k.a. Ange-Patrick Capot. Non, plus sérieusement, vous écoutez le podcast qui est animé par moi, Ange-Patrick Capot. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui est très très intéressant, qui est, je dirais, très populaire, des relations entre hommes et femmes, mais qui outrepasse le concept même du mariage. Je voudrais aussi m'aborder au concubinage et tout et tout. Donc je vais parler en fait des relations hommes et femmes aujourd'hui et la place de la bénédiction dans le foyer en fait. Donc voilà. Alors je vous invite à découvrir un artiste aussi qui s'appelle Limo Blaze, qui nous vient avec un titre qui se nomme My Love. Donc voilà, un peu de musique et après on rentre dans le but du sujet. Ok? Oh yeah, yeah, yeah. You're listening to a fresh music flavor. Yeah. Yeah. She's got the cutest smile. Ooh, baby girl, I love it. You make my heart beat faster, and I'll place no one above you. So I wrote the song for you, and I really hope you like it. I hope you like it. So when the sun comes on, go na-na-na-na. Oh my baby, go na-na-na-na. Do what you like, go na-na-na-na. Oh my baby, go na-na-na-na. Dance how you like, go na-na-na-na. Oh my baby, go na-na-na-na. Do what you like, go na-na-na-na. Mamma mia, go na-na-na-na. My love, my love, my love. Come here when you need me, my love. My love, my love. I'll be there when you want me, my love. My love, my love. Come here when you need me, my love. My love, my love. I'll be there when you want me, my love. So can I be a Superman, baby? Can I be your number one, baby? Can I be a Superman, baby? I don't want nobody else, baby. Can I be a Superman, baby? Can I be a number one, baby? Can I be a Superman, baby? I don't want nobody else, baby. Say I do, oh baby girl, just say I do. Hey, say I do. You know I love you, say I do. You know I love you, oh baby. I feel to catch green it for you. I love the way you make me feel. I want nobody else but you. Go na-na-na-na. Oh my baby, go na-na-na-na. Do what you like, go na-na-na-na. Oh my baby, go na-na-na-na. That's how you like, go na-na-na-na. Oh my baby, go na-na-na-na. Do what you like, go na-na-na-na. Mamma mia, go na-na-na-na. My love, my love, my love. Come here when you need me, my love. My love, my love. I'll be there when you want me, my love. My love, my love. Come here when you need me, my love. My love, my love. I'll be there when you want me, my love. So can I be a Superman, baby? Can I be your number one, baby? Can I be a Superman, baby? I don't want nobody else, baby. Can I be a Superman, baby? Can I be a number one, baby? Can I be a Superman, baby? I don't want nobody else, baby. Say I do, oh baby girl, just say I do. Say I do. You know I love you, say I do. Say I do, oh baby girl, just say I do. Yeah, say I do. You know I love you, say I do. Hey, go, 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 shawty, go, 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 shawty, go, 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 shawty, go, 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 shawty. Yeah. Mix Wonders Magic. Alors, voilà. Donc vous écoutez le FMS Show, hein, votre podcast favori, version francophone.
Et je suis Ange Patrick Capot, a.k.a. Sako Salam Bagassi. Si. Alors, je voudrais un peu parler des expériences que nous pouvons vivre en ce moment, spécifiquement dans la période de confinement où je suppose on est tous confinés, on est en couple et on a certains challenges et tout, et on a peut-être deux fois des difficultés à donner une, une nouvelle bouffée d'air à notre relation. Euh, Moi, personnellement, je suis marié depuis, ça fait 6 ans. Et pour dire la vérité, avant de me marier, j'étais dans un état d'esprit où je me disais, mais si je me marie, si je commence une vie de famille, je suis un homme marié, c'est un peu comme si je perdais ma jeunesse. C'est un peu comme si je renonçais à ma jeunesse, je renonçais à mon célibat, cet aspect de moi en bachelor qui me donne une certaine liberté. Parce qu'il faut, il faut comprendre que la société a tendance à corrompre notre esprit. Donc, tu grandis dans une certaine société, moi je prends mon exemple, où on te dit que tu ne peux pas manger la même sauce tout le temps. Manger la même sauce tout le temps, ça te fait perdre en fait tes habilités d'avoir du goût en fait. Donc tu peux pas manger la même sauce, tu peux pas manger. Il faut diversifier. Et là, on parle en termes de femmes. Donc, ce qui fait que dans notre culture chez nous, on a toujours une copine sur le côté. Même avant qu'on soit marié, on a tendance à avoir une fiancée ou bien à avoir une copine, mais à avoir toujours une copine sur le côté. Et il y a cette mentalité-là qui est très commune. Donc, on grandit avec ça. Et à un moment donné, on arrive au mariage et on arrive au mariage avec ces habitudes on avait là quand on était jeune. D'accord? Et tu arrives à un moment de ta vie où tu fais des erreurs et tu te rends compte que les erreurs que tu commets ou ton train de vie ou toutes les implications par lesquelles tu passes dans ta vie ont un impact direct sur la personne avec qui tu partages ta vie. Donc automatiquement, tu commences à comprendre que en fait, vu que tu es marié, tu ne tu dois faire attention en fait à tous les actes que tu poses et, et, et plus important, si tu n'honores pas ta femme, c'est comme si toi-même tu ne t'honores pas. Si tu ne crées pas le bonheur dans la vie de ta femme, c'est comme si toi-même tu ne crées pas ton bonheur parce que automatiquement être avec quelqu'un, c'est déjà partager un lien d'émancipation, c'est-à-dire vouloir que cette personne soit émancipée et retrouver son émancipation, son plaisir dans le bonheur de cette personne-là. En fait, je dirais que on dit que on aime, on a une relation avec Dieu, on, on a une sincère relation avec Dieu, mais pour moi, comment je vois les choses, c'est que avoir une bonne relation avec Dieu, c'est déjà établir une bonne relation avec ton prochain. C'est-à-dire la personne qui est en face de toi, qui est proche de toi. Et qui est plus proche de toi que ta femme, ou bien que ta copine, que ta concubine. Alors, si tu peux déjà magnifier ta concubine, si tu peux déjà magnifier ta femme, c'est-à-dire si tu peux l'honorer, et si tu peux être fidèle, et si tu peux créer le bonheur dans sa vie, ça veut dire que tu pourras faire pareil dans ta relation avec Dieu. Et je pense que en général, Dieu, quand il te bénit avec une femme, parce qu'en général, dans notre culture, on dit celui qui a trouvé un homme ou bien celui qui a trouvé une femme a trouvé la bénédiction. Donc, si Dieu te bénit et il met quelqu'un dans ta vie, un homme ou une femme, et que tu réussis à créer cette émancipation-là, cultiver cet amour autour de cette personne, ça veut dire que tu es aussi capable de relever le même challenge dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas si ça a du sens. Mais comme quoi on dit
quand tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Donc, si tu réussis à être fidèle avec la personne que Dieu a établie dans ta vie ou que tu as établi devant Dieu dans ta vie, tu seras aussi fidèle dans les promesses dans lesquelles tu as été établi avec Dieu. Donc, bon, bref, juste pour dire que tout est une question de aime-toi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et aime aussi ton Dieu de façon suprême. Donc, c'est un peu ça le message. Si on a le challenge de s'établir et de créer une relation successful avec nos conjoints, je pense que c'est le début de l'apprentissage ou c'est le début du succès aussi de notre relation avec Dieu. Mais ça c'est mon avis, d'accord? Et on va repartir en musique, d'accord? Je vais vous proposer un artiste qui s'appelle NK, qui nous vient avec un titre qui s'appelle Since You Came. Et on va entamer un autre volet de cette petite réflexion. Et on va parler du fait... on va parler du pardon. Ok? Donc là, on part avec NK. Voilà. Kiffé. 99.7, I'm your host Jessica Wells, and we're kicking off the show today with a brand new tune from Mr. NK. Obviously, we're used to the turn-up hits from him, but today we're found me. It's a smoke slow song, and it's titled. And I was lost, but you found me. You found me, yes, yeah. I was lost with no one around me. I was searching all around for someone to guide me. My God, so majestic is your love for me. You found me, cleaned me up and made me new. Now I see, since you came, my life's not been the same. You came, my story changed, oh yes. You came into my life, oh yeah, and brought me back to life again. Oh, when there's no one I can turn to, I'm reminded that I have a friend in you. Since you came into my life, Jaja, you now found me. Jaja, you changed my story. Jaja, since that day, I've not been the same. You want because you're sure, and I don't think I deserve you. But still, you show me love every day. Since you came, my life's not been the same. You came, my story changed, oh yeah. You came into my life, yeah. And brought me back to life again. Oh, when there's no one I can turn to now, I'm reminded that I have a friend in you. Since you came into my life, make I no go front like it's nothing. Make I no go place man above you. There's no love like yours, and there's no love so real, you amaze me. Make I no go front like it's nothing. Make I no go place man above you. There's no love like yours, and there's no love so real. So many times I did try and make I understand why you didn't love a man like me. How do you love a man like me? Why you did give me love so real? So many times I did try and make I understand why you didn't love a man like me. Why you did give me love so real? Why do you love a man like me? Yeah. You're listening to a fresh music flavor. Ouais. Alors, vous avez kiffé le son de NK featuring Limo Blaze, Since You Came. C'est un son que je kiffe beaucoup. Je vous invite à découvrir l'afro gospel qui est comme on dit, trendy,
qui a un concept musical qui a beaucoup de succès. Pour moi, c'est le futur, en fait. Donc, je vous invite à découvrir. Alors, je vais revenir sur le sujet. Oui, en fait, je parlais du fait que on a tendance, on est souvent engrainé par notre culture sociale, certaines accoutumances et tout, qui nous portent préjudice dans nos relations entre hommes et femmes. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, dans mon cas, avant que je me marie, j'avais peur de perdre ma liberté, mais dans ma tête, déjà, la femme avec laquelle je devais être marié devrait déjà me soumettre sa liberté. Et que je retrouve une certaine sécurité en elle. C'est ce qui m'encouragerait à me marier avec elle, en fait. Mais de mon côté, c'était pas à 100% parce que moi, dans ma culture, c'est un peu normal. On va dire que dans la culture dans laquelle on grandit en ce moment, les jeunes et tout, c'est un peu normal d'avoir une copine sur le côté et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui n'est pas, au fond, quelque chose de normal. Parce que si tu réfléchis, est-ce que tu serais prêt à que ton enfant, ta fille, soit avec un homme qui ne soit pas sérieux avec elle, qui ne soit pas prêt à la protéger et qui serait une porte ouverte à d'éventuels problèmes ou scandales. Tu vois ce que je dis? Parce que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, moi je ne souhaiterais pas que mon enfant soit avec une femme qui potentiellement pourrait avoir des scandales sexuels et peut-être les causes de ces scandales-là pourraient avoir des répercussions dans la vie de mon fils. Et pour tout enfant, tu ne souhaiterais pas ça à ton enfant. Donc c'est le cas de le dire. Si nous en tant que personne, on trouve normal qu'on peut avoir d'autres relations, si on se retrouve dans la même situation où c'est ta femme qui a une relation extra-conjugale, ou même où ta copine, elle est avec toi et elle est avec quelqu'un d'autre, comment tu vas réagir? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vas réagir? Et ouais, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis rendu compte que si je peux trouver une femme qui peut me pardonner pour les fautes que je commets, ça m'a fait comprendre que je devrais pas donner la priorité à mes addictions et à mes faiblesses, mais je devrais apprendre à faire des sacrifices. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un homme ou une femme dans ta vie qui te donne l'honneur et qui te donne l'émancipation, le bonheur que tu mérites, je pense que le minimum que tu puisses faire, c'est de te donner à 100% pour lui ramener l'appareil, lui donner le même bonheur et l'honneur que cette personne mérite. Et ça pour moi, c'est le minimum en fait. Ça pour moi, c'est le minimum. Mais au-delà de ça, je veux dire que pour moi, la meilleure relation entre un homme et une femme, c'est pas la relation entre chaque membre du couple. Pour moi, la meilleure relation, ce serait où chaque membre du couple a une relation avec Dieu. Parce que en tant qu'homme, on n'est pas parfait, on est appelé à faire des erreurs en tant qu'être humain aussi pour les femmes. On n'est pas parfait, on est appelé à faire des erreurs. Mais si toi-même ou si moi-même, j'essaie d'établir ma relation avec Dieu et j'essaie d'être le plus sincère dans ma relation avec Dieu, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour moi d'avoir une relation avec mon conjoint. Avec mon conjoint. Mon conjoint que Dieu a établi dans ma vie. Je ne sais pas si ça a du sens. Donc, bon, ça sera beaucoup plus simple si la confiance que tu bases en ta relation, tu la bases en Dieu. Si tu bases ta confiance en Dieu et si ta femme base sa confiance en Dieu, je pense que vous avez beaucoup plus de chances
de vous comprendre et vous avez beaucoup plus de flexibilité dans les solutions et les directions que vous preniez parce que vous devez regarder dans la même direction et vous savez que vous n'êtes pas parfait. Mais vous, ce que vous essayez de faire, c'est de vous aligner et d'avoir une attitude sincère vis-à-vis de Dieu. Et je pense que c'est celle-là, c'est cette image-là qui a adouci et assoupli les relations qui sont assez corsées entre les hommes et les femmes. Et, je dirais que moi, je suis marié depuis 6 ans. J'ai vécu des moments super difficiles, super difficiles. Mais je pense que c'est parce que j'essayais de faire les choses de moi-même et en me basant sur mon propre concept de vie, ma propre culture, mon propre, comme on dit, background. Et franchement, si chacun vient avec sa culture, chacun vient avec ses préjudices, sa façon de voir la vie, forcément, il y a un clash. Mais à la minute où ta vision, c'est de regarder au ciel et de dire, Père, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais que toi seul peux m'aider. Donc si, par rapport à toi, j'ai une conduite juste, je sais que je ne vais pas regretter ma façon de me comporter envers la personne que tu as mise dans ma vie. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je vois les choses en fait. C'est un peu comme ça. Donc tactiquement, un homme peut être une grosse bénédiction dans votre vie, mais ça dépendra de la reconnaissance que vous avez et l'appréciation que vous avez d'avoir cette personne dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les mêmes chances. Sur Terre ici, ce n'est pas tout le monde qui est en relation. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être en relation et il y a d'autres qui ont la chance d'être en relation. Donc, il faut vraiment apprécier cet aspect-là et mettre sa culture de côté, mettre ses habitudes de côté et essayer d'embrasser une vision un peu plus flexible pour pouvoir avoir une relation. En fait, il faut se mettre à la place de la personne avec qui vous êtes en fait. Et se dire que mon bonheur se retrouve dans l'émancipation de la personne qui est en face de moi. Si cette personne elle est heureuse, forcément, je vous promets que ça sera contagieux. Ce bonheur-là va vous rattraper et ça va vous booster, ça va créer une énergie très positive, ça va créer un bonheur, ça va créer beaucoup de bonnes choses autour de vous. Voilà quoi, donc ça sera un peu mon message. Hein? Aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes et aime ton Dieu car ton Dieu est au-dessus de tout. Tu aimeras ton Dieu de façon absolue. Tu vois ce que je dis? Car Dieu aussi nous aime de façon absolue. Donc voilà quoi. L'amour là, Dieu qu'on ne peut pas voir là, sa manifestation se représente au travers des gens qui sont autour de nous. Donc si on peut manifester cet amour-là au travers des gens qui sont autour de nous, en plus forte raison, nos conjoints, si on sait bien les traiter, ça sera le gros début d'une bonne relation à établir avec Dieu qui nous aime aussi et vers qui nous cherchons à démontrer notre amour et notre relation. Voilà. Donc on va aller, on va jouer un peu de musique. On ira avec un artiste qui s'appelle Ray J, qui nous vient avec un titre qui s'appelle Mon tendre ami. Ok, je vous laisse découvrir. Je suis tombé, j'ai tout perdu, j'ai tout gâché. J'ai détruit ma vie de mes propres mains. Mais tu es venu et tu m'as promis de tout réparer. Car tu n'es pas le Dieu de la deuxième chance, tu es le Dieu du nouveau départ. C'est vrai que j'étais coupable, mais tu as changé la loi, mon tendre ami. Tu
bonheur soit complet. Je suis amoureux de toi, mon tendre ami. Nalinga kaya, nalinga kaya, nalinga kaya. Yeah, yeah, yeah. Bolingo nanga, bolingo nanga, bolingo nanga. Yeah, yeah, yeah. Da-da-da. Boninga bala musea. Boninga bala musea. Alors que je me mortifiais à cause de mes erreurs, tu es devenu la raison de ma joie. Tu m'as fait oublier tous les événements passés. Car tu n'es pas le Dieu de la deuxième chance, tu es le Dieu du nouveau départ. Tu m'as pris de quelque part pour m'emmener de bas en bas, mon tendre ami. Tu es celui qui me manquait pour que mon bonheur soit complet. Je suis amoureux de toi, mon tendre ami. Nalinga kaya, nalinga kaya, nalinga kaya. Yeah, yeah, yeah. Bolingo nanga, bolingo nanga, bolingo nanga. Yeah, yeah, yeah. Da-da-da. Boninga bala musea. Boninga bala musea. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais mort, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Oh, yeah. À jamais dans mon cœur tu seras gravé. À jamais je veux rester dans tes pavis. Dans tes pavis. Bonanga. Oh, Bolingoranga. Yeah. Bolingoranga, yo, yo. Kaya, yo. Bolingoranga. Yeah, yeah, yeah. Da-da-da, da-da-da. Yeah. Alors, je veux juste vous rappeler de nous suivre sur nos pages sur les réseaux sociaux. C'est Fresh Music Flavor, ok? Flavor avec un O-U-R, ok? Alors, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on est sur YouTube, ok? Donc, c'est Fresh Music Flavor, the new sound of gospel music, ok? Donc, si vous êtes intéressé de découvrir les nouvelles tendances, parce que la musique gospel est à la base de tout genre populaire aujourd'hui. Alors, si vous ne savez pas, vous pouvez rechercher. Et on dit en général, c'est un cercle. Le point de départ revient toujours et devient le point final. Donc, en ce moment, beaucoup de genres musicaux repartent vers ce flavor qu'on appelle faith and type gospel music. Donc, si vous êtes fan ou vous voulez découvrir, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, hein, et découvrir les nouvelles tendances de la musique gospel. D'accord? Alors, donc, ça a été un plaisir de vous entretenir sur ce podcast. Mon nom est Sakosalam Bogassi, hein, Ange Patrick Capot. Et je vous joue le dernier son qui nous vient d'une jeune demoiselle très talentueuse qui se nomme Amanda Malela. Validé. Bon week-end. Ah ouais, amour avec un grand A, c'est ce que je veux et non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas.
Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre. À trop souvent se faire mal. On aime en pagaille. Juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, yeah. Validé, oh, validé, validé, validé. Si t'as pas validé, s'il n'a pas validé, oh, toi et moi c'est une mauvaise idée. Oh, yeah. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. Oh. Trouver le bon, une mission, une vraie chasse au trésor. Et dans cette ruée vers l'or, j'ai laissé des plumes. On rêve en désordre de cet amour cendrillon. Parfois ce prince charmant peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, 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 oh, s'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. You're listening to a fresh music flavor.